l'obésité augmente dans le monde, particulièrement chez les enfants et chez les adolescents. Est-ce que tu as un traitement à proposer? Oui, et effectivement, j'ai vu une étude américaine très intéressante. C'était une étude rétrospective sur 3 ans. Ils ont inclus 100 patients obèses d'environ 17 ans avec une prédominance de femmes et la moitié de ces patients avaient un syndrome des ovaires polykystiques. Le BMI moyen était de 48, donc très élevé, avec un poids moyen de 133 kg. L'idée, c'était de faire une ponction biopsie hépatique au moment de la chirurgie bariatrique et puis de pouvoir la comparer 1 an plus tard. Sur la ponction biopsie hépatique initiale, eh bien, il y avait 70% de NAFLD, une petite proportion de NASH, 7%, et puis quand même 3% des patients qui avaient une fibrose sévère au-delà de F3. Les auteurs notaient qu'il existait une corrélation très importante entre les transaminases, les ALAT au moment de la chirurgie bariatrique et l'histologie. C'est-à-dire que si les ALAT étaient élevés, eh bien, il y avait beaucoup plus de risques d'avoir un score NAS élevé et une fibrose significative. Seulement 23 patients ont réalisé une ponction biopsique à 1 an, comme vous pouvez le voir là sur la slide qui apparaît, et il y avait une nette amélioration de l'histologie avec une diminution de moitié du taux de NAFLD, et à noter qu'il n'y avait plus aucune NASH. Donc en attendant des traitements médicamenteux ou autres, c'est une option que tu peux conseiller. Et oui, la chirurgie bariatrique chez les adolescents obèses, ça marche, mais il reste à savoir maintenant ce que ça va donner dans le temps. Merci Pauline.